Deux facteurs ont joué un rôle essentiel au départ de la collection. D'une part, mon intérêt pour le ski de fond, je suis un passionné de ski de fond, et puis parallèlement, le côté curiosité. J'ai aussi bien le ski du facteur qui portait son courrier que le ski du champion olympique. Ce qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est de suivre l'évolution avec des exemples concrets ici, où on voit un soulier des années 1910-1920, une fixation Bateson, un crochet qui vient ici se mettre dans la fixation, et puis un ressort qui va fixer le tout. On fait un saut dans l'histoire, on se retrouve en 2014, un soulier ultra léger, on retrouve un système de crochet, et puis ici on retrouve une fixation qui rappelle étrangement son ancêtre. Entre-temps, on a eu des modèles, soit de ce type ici, qui sont venus là, et des modèles de ce type ici qui sont arrivés ici. Donc on peut reconstituer l'histoire à travers le système des fixations, d'une part des souliers et des skis. Cette évolution, c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Dans cette allée, on va remonter l'histoire du ski de fond. On commence par des modèles évidemment tout en bois. On regarde les rondelles, très grandes rondelles, puisque les pistes n'étaient pas tassées, on est dans la haute neige. Les skis deviennent un peu plus étroits. Les souliers se font un peu plus sportifs. Ensuite, une transition assez marquée. D'une part, l'arrivée des matières plastiques, avec notamment deux skis mythiques, le ski Fischer et le ski Kneissl, qui en 1974 à Falun sont arrivés et puis ont révolutionné le monde du ski de fond. En 1985, on voit arriver les skis de skating. Le ski de fond se sépare, une voie style classique, une voie skating. Ici, on ressort un crochet assez curieux. D'abord, on ne comprend pas tellement sa fonction. Et puis le fait qu'on le retrouve sous plusieurs modèles de ski, ça interpelle à tous les cas. Ensuite, dans mon cas personnel, il s'écoule une dizaine d'années. Je tombe sur un livre présentant une photo de ce genre. Et là, la connexion se fait. Je vois un ressort ici entre le soulier et le ski. Et j'imagine que le crochet doit être utilisé à cette fin-là. J'apprends qu'il s'agit d'un ressort Amstutz, 17 ans de recherche, et puis un collectionneur me déniche le véritable ressort Amstutz qui est ici. C'est vrai qu'au départ, l'importance de la collection était nettement moindre. C'était uniquement un hobby, quelques paires de skis. Puis aujourd'hui, vraiment, la boucle est bouclée en ce sens que souvent les fabricants sont prêts à m'offrir leur dernier modèle pour illustrer la collection, pour la continuer. Cette collection, elle a une place importante dans ma vie. Ça a changé pas mal de choses puisqu'elle m'a fait voyager d'une part. Je suis allé voir d'autres collections, d'autres collectionneurs. Je me suis documenté au niveau historique. Donc finalement, ce que je trouve intéressant pour moi, c'est le fait de sortir un peu des sentiers battus, de faire de la place à l'improvisation, aux nouvelles rencontres. Donc tout un monde nouveau qui s'offre à moi grâce à cette collection.